Junior, on est au numéro 4. Alors ici, on va parler numérique et pour les ados, mais aussi on va parler d'autres sujets, notamment aujourd'hui, on va parler de la gestion des écrans pendant cette période de confinement. Un sujet qui intéresse un peu tout le monde parce qu'on est tous à la maison avec souvent des enfants et il faut savoir comment on va pouvoir gérer les temps d'écran, combien de temps. On a beaucoup de questions à se poser par rapport à cette thématique. C'est pas facile en plus avec la continuité pédagogique, cette fameuse continuité pédagogique qu'il faut organiser. Et là aussi, c'est une gestion des écrans qui est pas toujours facile. Avant ça, avant de présenter mes invités, je vais me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Christophe Coquille, fondateur de Geek Junior. Alors, Geek Junior, c'est un site web qui a pour objectif de développer la culture numérique des ados. C'est un média indépendant qui existe depuis 5 ans et c'est aussi un magazine qui va bientôt sortir et qui est actuellement en financement participatif sur le site Ulule. Je vais vous mettre le petit visuel pour faire ma petite auto-promo là-dessus. Et je vais après vous présenter mes 2 invités du jour. Voilà, il y a le petit visuel pour la campagne Ulule, donc n'hésitez pas, c'est un nouveau magazine qui va sortir quand j'aurai un imprimeur pour l'imprimer, mais qui va sortir bientôt et qui va parler de culture numérique et d'éducation numérique pour les adolescents. Donc, ça s'adresse aux adolescents, ça s'adresse aussi aux parents et à tous les formateurs qui s'intéressent à cette question. Voilà, ça c'était le côté auto-promo et on va commencer sur le sujet du jour, donc, qui est confinement et écran, parents, on fait comment? Effectivement, on fait comment? Ah tiens, j'ai caché, sans le vouloir, une de mes invitées. Mon Dieu, je l'ai perdue. Bon, c'est pas grave, on va la retrouver après. Je vais essayer de la retrouver. Elle devrait pas tarder à revenir, j'espère. Bon, c'est pas grave. On va commencer avec Laure Deschamps de la Souris Grise. Bonjour Laure. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Voilà, merci de revenir parce que tu étais déjà là mercredi où tu nous faisais une sélection des d'applications pour les jeunes. Une sélection que tu referas ce mercredi d'ailleurs pour les 6-8 ans, pour les plus grands. Ouais, ça sera pour les plus grands. Voilà. Ok. Mercredi, on a parlé des applis pour les moins de 6 ans et là, on va parler des applis pour les un petit peu plus grands. Ok, parfait. Applis belles et intelligentes, pertinentes, différentes et souvent méconnues des parents. D'accord. Et donc ça sera mercredi, toujours à la même heure, à 11h. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui t'intéresse beaucoup, qui est justement la question la gestion des écrans. Parce que notamment, tu fais des animations où tu parles pas mal de sujets qui s'appellent Tabletus, je crois. Tout à fait. Donc moi, pour me représenter peut-être, je suis donc la fondatrice de la Souris Grise. On est spécialiste de l'accompagnement en parentalité numérique, entre autres, et spécialiste des applications justement belles et intelligentes que l'on critique et que l'on conseille pour les professionnels qui vont faire de la médiation auprès du public ou pour les parents, bien évidemment. Et effectivement, depuis 3 ans, on a créé une démarche d'accompagnement de la parentalité numérique qui s'appelle Tabletus. C'est une démarche concrète, positive et qui correspond à la réalité des familles d'aujourd'hui pour aider les parents déjà à comprendre ce qu'est la parentalité numérique, quel est leur rôle dans tout ça, et puis les aider à bien gérer les choses. Le but, c'est que ça se passe bien, avec sérénité, et que ce ne soit pas la guerre à la maison. Alors bien sûr, dans cette période de confinement, là, les cartes sont rebattues en réalité, puisque les écrans sont nécessairement très présents dans le sens où il y a au moins la continuité pédagogique, pas dans toutes les familles, mais quand même dans la majorité des familles, comme c'est possible, en fonction des établissements et en fonction des familles. Mais les cartes sont aussi rebattues parce qu'on a des usages très importants d'écran, nécessairement aussi pour pouvoir ne serait-ce que s'informer. Donc Tabletus, c'est des rencontres parentales qu'on organise dans toute la France et parfois un petit peu au-delà. Et nous sommes donc 2 conférencières. J'espère que tu vas retrouver Mathilde, moi-même. Ouais. Donc Mathilde Mercier, qui est éducatrice de jeunes enfants.
Elle va arriver. Elle va peut-être se présenter, voilà. Et donc, on se rend dans des lieux, dans des médiathèques, dans des centres sociaux, à la demande de mairies, de communautés de communes, etc., pour discuter avec les parents. Le mot conférence, il est un peu pompeux et on l'aime peu. Ce qu'on préfère, c'est le mot rencontre participative, parce que c'est vraiment de l'échange. On va donner des conseils aux parents, mais on va aussi surtout beaucoup parler de ce qu'ils font eux à la maison et échanger les bonnes pratiques entre parents. Et ça, c'est vraiment très important. C'est un point très important. Je te laisse peut-être présenter Mathilde. Je ne sais pas si on peut la retrouver. Alors oui, alors Mathilde, on l'avait, puis on l'a perdue. On va la retrouver. Donc, ce que je vais faire ce que je te propose, Christophe, peut-être faire un petit point sur les grandes questions là, que se posent les parents en ce moment. Voilà, par rapport à cette gestion des écrans, c'est quand même pas facile avec cette histoire de confinement. Il y a plein de questions qui se posent. Alors, ce sont des questions qui existaient déjà, hein, c'est pas nouveau. La gestion des écrans à la maison, par rapport à l'âge, par rapport à la situation des uns et des autres, c'est des questions qui ne sont pas nouvelles. Mais avec cette situation de confinement, du coup, ça c'est sont des questions qui sont encore plus vives, et qui intéressent de plus en plus de monde. Et parce que là, on est vraiment confronté à une vie en commun où il faut gérer les connexions d'internet, les écrans, les appareils, etc. Et c'est pas facile, quoi, parce qu'on est tous ensemble. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui est très important sur les écrans, enfin au sujet des écrans, durant cette période de confinement? Quelles sont déjà les bases, on va dire, qu'on pourrait partager, les conseils basiques qu'on pourrait partager? Alors, la première chose, premier conseil, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est garder des règles. Parce que là, on se retrouve avec, effectivement, donc, comme tu disais, du collectif. Mathilde revient, super. Voilà. Du collectif et donc un usage très important des écrans. Et puis surtout, l'arrêt de toutes les autres activités scolaires, parascolaires, collectives, sorties, etc., sorties extérieures, sorties culturelles de la famille. Donc c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés, là, toutes les familles, quel que soit l'âge des enfants dans la famille, on se retrouve tous dans des lieux petits ou grands, mais en tout cas dans le même lieu, avec ces écrans qui sont très présents. Donc le premier conseil clé, c'est de mettre en place des règles. Ces règles, elles vont nécessairement évoluer. Dans beaucoup de familles, il y a des temps d'écran qui sont organisés. Ça peut être un temps d'écran par jour ou par semaine, ou des jours avec, des jours sans, etc. Nécessairement, là, on a changé les règles et on a fait évoluer ces règles, mais il faut garder des règles. C'est très important. C'est très important aussi pour les enfants, et encore plus dans cette période de vacances qui arrive pour la zone C, en tout cas les premiers enfants là qui sont en vacances, ils ont besoin de garder des règles, sinon c'est le non-stop en fait. Et c'est dommage parce que ce temps de confinement, certes, il est très difficile à vivre, mais c'est aussi une opportunité pour passer plus de temps avec ses enfants. Donc, des règles de temps qui vont être différentes en fonction des âges. Par exemple, ça peut être tous les jours, tu as le droit de jouer, on va dire, aux consoles, aux jeux vidéo, entre 14h et 15h ou 14h et 16h, en fonction des âges, en fonction des temps, etc. Mais d'avoir ce temps-là qui est bien identifié. Et ça va aider aussi l'enfant à structurer sa journée et à pas forcément faire un planning, surtout pas faire un planning de vacances, mais en tout cas avoir des temps identifiés qui lui permettent de se repérer dans la journée. La deuxième règle très importante, et ça c'est un peu contradictoire parce qu'on est dans une période compliquée, mais en même temps ça a mis en valeur l'intérêt de la ressource numérique et la qualité de la ressource numérique. Donc c'est maintenant ou jamais, puisqu'on a aussi nous en tant que parents un petit peu plus de temps, de bien choisir les contenus de ses enfants. Donc ça c'est une règle clé, choisissez bien les contenus et privilégiez des contenus culturels, oniriques, qui sont aussi intéressants, qui sont ludiques. Hein. Quand je dis contenu culturel, c'est pas avoir l'école à la maison en permanence. Hein. C'est des contenus qui vont apporter quelque chose, qui vont enrichir l'enfant, qui vont l'ouvrir sur d'autres cultures, sur des arts qu'il ne connaît pas, par exemple. Et donc, bien choisir ces contenus et privilégier aussi des contenus et des usages qui vont être des usages plus collectifs. C'est le moment où jamais, profitez-en pour jouer avec vos enfants, découvrir ensemble des choses, visiter des musées virtuellement, visiter le monde autrement, etc. On a tellement de contenus qui existent, qui sont là depuis toujours, mais tout d'un coup qui sont révélés. Je pense que vous avez vu tous les deux et tout le monde l'a vu, tous ces éditeurs qui nous proposent tout d'un coup des milliers de contenus merveilleux pour
écouter de la musique en live. Il y a beaucoup de live là sur Facebook de musiciens, évidemment, et également de musiciens jeunesse. Hein. Il y a Henri Dess, par exemple, qui nous fait un live tous les jours. C'est génial. Il y a plein d'artistes, d'illustrateurs jeunesse qui proposent des choses. Enfin, on a une qualité de contenu qui arrive, en fait, et qui est très visible. Donc, en profitez pour ça. Voilà. Mathilde, tu vas te présenter parce que du coup, on t'a présenté rapidement, mais oui, je faisais toutes les deux des conférences, des rencontres participatives dans toute la France autour de la parentalité numérique. Voilà, parce que c'est vrai que Mathilde, qui est arrivée, parce qu'on a un petit problème technique, mais elle vient d'arriver, donc Mathilde Mercier, qui est éducatrice, qui travaille aussi de temps en temps avec la Souris Grise et qui fait des animations Tabletus. Avant de te présenter, Mathilde, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Au contraire, voilà, n'hésitez pas, toutes les questions que vous avez, on essaiera d'y répondre à la fin, à la suite, dès qu'ils apparaissent. Alors Mathilde, qui es-tu et justement pour poursuivre après sur ces premiers conseils de Laure, toi tu t'adresses pas mal aux plus petits et du coup là les règles peuvent être un petit peu différentes. Exactement. Donc moi, Mathilde Mercier, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et en parallèle d'une activité d'éducatrice de jeunes enfants en multi-accueil, j'interviens avec Laure à la Souris Grise autour de rencontres parentalité. Oui, alors moi, comment dire, mon cœur de métier fait que effectivement je m'adresse plus facilement à des parents de jeunes enfants et oui les règles changent un peu, forcément on est tenté de mettre un peu plus souvent nos jeunes enfants devant les écrans, les contenus se multiplient, en plus de ça l'école continue et que l'école continue sur les écrans, ce qui fait que les temps d'écran sont d'autant plus élargi. Moi, mes conseils, ce serait forcément de continuer à faire ensemble, de continuer l'accompagnement autour de cette découverte. Voilà, c'est le maître mot, hein, de faire avec son enfant, surtout quand il est petit. C'est-à-dire que la notion d'autonomie à cet âge-là sur les outils numériques doit être quasi nulle, ou en tout cas quand vous êtes sûr et certain que vous savez ce qu'il fait dessus, que vous avez choisi le contenu, que vous avez choisi le petit jeu vidéo sur tablette ou que vous avez choisi un dessin animé. Voilà, moi l'ensemble de mes conseils, il est vraiment autour de cet accompagnement-là, de faire ensemble, de profiter de ce temps-là pour apprendre de cet univers qui parfois nous dépasse. Et parfois même quand on est nous-mêmes des grands connectés, au final on se rend compte qu'on ne connaît pas les contenus que nos enfants regardent. On n'a pas forcément fait l'effort de regarder le dessin animé à la mode, on n'a pas fait l'effort de... Voilà, alors que là, peut-être que ça peut être l'occasion justement de le regarder et surtout de discuter pendant que le film est en train de se dérouler, de poser des questions à l'enfant pour voir s'il comprend bien ce qu'il voit, voilà, profiter pour discuter, communiquer. Voilà, comme disait Laure tout à l'heure, l'important c'est de continuer à être ensemble. C'est l'occasion de connaître son enfant, comme tu disais tout à l'heure, Laure, hein, c'est vrai que au final, on se rend compte que notre temps dans la vie un peu plus normale, il est quand même assuré entre le temps de travail, le temps où l'enfant il est chez l'assistante maternelle ou à la crèche ou à l'école. Et au final, quand on se retrouve comme ça, dans un temps qui n'est pas les vacances, même si l'on commence les vacances, ça permet de chercher comment se structurer autrement et d'apprendre de nouvelles choses. Oui. Oui. Et après, il y a une question un peu classique, mais parce qu'il y en a qui sont très... il y a des parents aussi, ou il y a des spécialistes qui sont très stricts en disant il ne faut pas d'écran avant tel âge, sinon pratiquement enfin, c'est presque pire que le coronavirus. Enfin bon, c'est sans être sur des discours aussi jusqu'au boutistes. Quels sont un peu quand même pour les parents qui ont des enfants qui sont assez jeunes, quand même les bonnes pratiques en termes de temps d'écran?
alors à la souris grise, on se base plutôt sur le temps de concentration et la capacité d'être concentré devant quelque chose. Ça, on l'observe avec notre enfant quand il est en train de jouer avec autre chose que les écrans. On voit bien que son temps d'attention et son temps de concentration, il n'est pas illimité. Il ne va pas jusqu'à des 1 heure, 2 heures, ou alors c'est vraiment très très rare que des enfants comme ça ont des passions qui les mènent à des temps ce qui existe, ce qui est possible. Et là, on observe bien, pareil, sur les temps d'écran, que quand on dépasse, pour un enfant à peu près de 2-3 ans, quand on dépasse des 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de temps d'écran, on observe que l'enfant il commence un peu à s'énerver, ou alors justement il rentre dans une espèce il est un peu hypnotisé par l'image, il est hypnotisé par l'écran, il n'est plus vraiment dans ce qu'il est en train de faire. D'où l'importance, encore une fois, d'être à côté, de regarder, discuter avec lui, de voir s'il est vraiment dans ce qu'il est en train de faire, il est vraiment en train de regarder le programme, ou au contraire il s'évade juste l'esprit. Voilà, faut savoir que l'enfant, il a quand même besoin d'expérimenter avec ses 5 sens, c'est vraiment le plus important pour lui. Et l'écran, selon moi, il a sa place, mais parmi toutes les autres activités auxquelles il a en face de lui. Et les premières choses qu'il a en face de lui, ce sont nous, ses parents, les adultes qui l'entourent. Et d'où l'importance, et je reviens là-dessus, sur les interactions. Et de toute façon, l'important pour l'enfant à ce moment-là, quand il regarde un programme, c'est d'être en connexion avec vous et de continuer à pouvoir parler, à pouvoir... voilà. Donc, en fait, Christophe, c'est pas d'écran avant tel âge, c'est pas d'écran non accompagné. Et ça, c'est le plus important, en fait. Et c'est à expliquer aux parents, à partir du moment même un très jeune enfant qui regarde un contenu qui, évidemment, est adapté à son âge, s'il est avec son parent et sur un temps raisonnable, quand on est un très jeune enfant de 2 ans, ça va être 10 minutes sur un temps d'écran, c'est une petite cerise sur les gâteaux, en fait. C'est un petit moment partagé. Et le mot partagé fait toute la différence. Si on demande à tous les parents de France de partager tous les contenus numériques de leurs enfants de moins de 5 ans, ça change immédiatement la donne en réalité, puisqu'on est dans le même partage que pour autre chose, que pour un jouet, que pour un jeu, pour un livre. Enfin voilà, on est dans le partage. Et c'est ça le plus important. Donc le pas 2, il est facile à dire, c'est très intellectuel tout ça. Mais ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc l'explication à donner aux parents, c'est être à côté de leur enfant et profiter des magnifiques ressources numériques existantes qui sont là, on le voit là en ce moment, pour passer ce temps et un temps de qualité avec leurs enfants. Moi, Mathilde, j'ai une question, je pense que tu as dû le rencontrer en ce moment, c'est comment est-ce qu'on fait, parce que, alors pour les parents de jeunes enfants toujours, la difficulté aujourd'hui, c'est que l'école n'est pas forcément là, il n'y a pas de continuité pédagogique pour les tout petits ou très peu, pour les maternelles. Donc, comment est-ce qu'on fait en tant que parent en ce moment, en étant confiné à la maison, pour gérer le temps d'écran? Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, l'écran pour faire un break, en particulier quand on est maman solo ou papa solo, ce qui est une grosse difficulté actuellement, d'être dans des lieux qui ne sont pas très grands parfois, et avec, en étant seul avec des enfants, un ou plusieurs enfants. Bien sûr, toi, par rapport à ça. Les réalités sont vraiment très très différentes de si, comme tu disais, on est une maman solo de 2-3 enfants, ou un papa solo d'ailleurs de 2-3 enfants, que quand on est déjà 2 à pouvoir alterner. Et c'est évidemment, comme tu dis, c'est très important de le signaler, déculpabiliser quand on est parent, surtout de se dire que oui, forcément, on va pas pouvoir être parfait dans des conditions déjà qui sont pas simples quand on est maman solo, mais quand en plus de ça, on est confiné, qu'on peut même pas aller au parc pour que notre enfant puisse lâcher l'énergie dont il a besoin et dont il est pourvu forcément. Comment on fait? Forcément, on autorise effectivement, comme tu disais, l'idée de break. Encore une fois, on choisit un contenu qui nous semble plutôt pas mal. Il y a des contenus auxquels moi, je pense comme ça de suite, c'est tous les programmes qui passent à la télévision, qui sont les télévisions, par exemple France 4, les programmes avec sa petite application qui s'appelle Oku, qui est nouvellement sortie. Moi, c'est une application que je conseille bien évidemment, puisque pour avoir regardé l'ensemble des programmes, je vais d'ailleurs profiter de ce confinement pour pouvoir tout regarder, et la majorité de grande qualité. Surtout Yetili pour les petits. Yetili, qui est un Yeti qui lit des histoires et des albums, c'est génial. Super, oui c'est vrai. Je pense à autre chose qui s'appelle aussi 100 manières de. C'est super. Des choses auxquelles, quand on est parent et qu'on a sous la main un petit peu de peinture, un petit peu de bricolage, ça donne
formidables idées pour bricoler, pour faire ensemble. C'est vraiment de grande qualité. Donc ça, c'est des choses auxquelles on peut faire confiance. Et comme tu dis, effectivement, quand on a besoin de souffler, que nous aussi, en tant que parents, on a besoin de notre petit temps d'écran et qu'on a besoin de prendre l'air, parce que clairement, voilà, il va falloir le faire pour revenir plus patient. Bah oui, il ne faut pas hésiter à utiliser ces ressources-là sans culpabiliser, en se disant qu'effectivement, c'est un temps qui est particulier et voilà. Et tout à fait, faites des breaks en fait. Et comme disait très bien Mathilde, ne culpabilisez pas, faites des breaks, mettez de côté. C'est difficile d'être en permanence avec ses enfants, c'est pas facile. Faire l'école à la maison, c'est pas pour tout le monde, c'est compliqué aussi. Donc ne culpabilisez pas, mais faites des breaks, soufflez. Et tant pis, ce sera plus tard, c'est pas grave, c'est une période complètement différente, donc tant pis. Alors, moi j'avais une autre question, c'est pour les plus grands, ceux qui arrivent au collège et puis après au lycée. Alors eux, ils sont énormément sur les réseaux sociaux. Et là aussi, c'est comment faire en sorte de les sortir de ces réseaux sociaux, parce que sinon, ils peuvent y passer des heures et des heures, tout en sachant qu'en même temps, ces réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que ce sont le prolongement en fait de leur amitié sociale dans la vraie vie. Hein. C'est pas du virtuel. Hein. Ils parlent avec leurs amis. C'est aussi le prolongement. On parlait de continuité pédagogique où on va se refiler tous les conseils. Toutes les astuces pour le DM de maths, etc. Et donc, ça a aussi son utilité. Comment faire en sorte qu'ils puissent un peu sortir uniquement de ces réseaux sociaux, parce que ça peut être très vite hypnotisant et on peut y perdre 2-3 heures sans s'en rendre compte. Voire plus. Voire plus, j'en sais quelque chose. Donc, quels sont un peu aussi les conseils qu'on pourrait donner aux parents? Parce que là, on s'attaque à un public, les adolescents, qui, par définition, ont un rapport à l'autorité qui est un peu différent. Et donc, comment essayer de trouver les bonnes astuces diplomatiques pour leur expliquer qu'ils pourraient peut-être couper un petit peu? Ben, en fait, c'est presque pareil que pour les jeunes enfants. C'est de passer du temps avec ces enfants et même ces ados. Il y a beaucoup de parents qui disent non, mais ça ne les intéresse pas d'être avec nous. Non, c'est faux. Hein. Les ados, ils adorent être avec les parents. Pas tout le temps, bien évidemment. Mais particulièrement en cette période de confinement, ils ont besoin aussi d'échanges réels, en fait, et d'autant plus avec leurs parents. Ça peut être, pourquoi pas, partager un moment, jouer, et ça peut être un jeu vidéo, qu'importe, avec eux. Mais ça peut être aussi, bien sûr, les jeux de société qui font déjà avant le confinement, qui se portaient plutôt bien, et là, qui se portent très, très bien, puisqu'effectivement, on a besoin de moments physiques où on se retrouve tous et on joue ensemble, on fait quelque chose, on partage en collectif. Deuxième chose, moi, que je donnerais comme conseil, c'est ce qu'on a dit au départ, les temps sont importants. Donc, on peut aussi caler des temps et responsabiliser ces enfants en disant, même ces jeunes, en disant, bah oui, c'est bien normal d'utiliser les réseaux sociaux, surtout en ce moment, puisqu'on en a plus que besoin pour continuer de se sociabiliser, être ensemble, et c'est ce qu'on fait, nous, en permanence en tant qu'adultes, mais néanmoins de rester raisonnable. Bien évidemment, le soir, on pose le téléphone, le portable, le smartphone à l'extérieur des chambres. Quand je dis « on », c'est les jeunes, mais aussi les adultes. Donc, tout le monde, on va donner l'exemple aussi aux jeunes d'avoir par rapport à des usages modérés, raisonnables, en fait, raisonnés. Donc, ça, c'est les conseils clés par rapport à ça. Et puis, enfin, en profiter pour discuter, puisqu'on a plus de temps, discuter avec vos ados. Qu'est-ce qu'ils font sur ces réseaux sociaux? On a tendance, en tant que parents, à dire c'est nul, c'est pas intéressant, c'est débile. Voilà. Nous, on l'entend souvent, ça, dans les conférences et les rencontres participatives. De toute façon, c'est débile, ils regardent des joueurs qui jouent à des jeux vidéo. Alors, nous, qu'est-ce qu'on répond aux parents? On leur dit, qu'est-ce que vous faites quand vous regardez un match de foot ou un match de basket à la télé? Vous regardez des joueurs professionnels qui sont en train de jouer à un jeu auquel, parfois, vous ne jouez pas vous-même. C'est la même pratique. Donc, prenez le temps de regarder avec vos enfants, de discuter avec eux, avec vos jeunes, que font-ils sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a une utilité ou pas? Peut-être que ça a une grande utilité en réalité. Christophe, toi, tu as une expérience personnelle par rapport à ça, non? Et les chaînes YouTube d'histoire. Oui. Oui, parce que j'ai effectivement mon fils qui est étudiant en histoire maintenant, qui a énormément appris de choses grâce aux chaînes YouTube de vulgarisation historique, avec des youtubeurs comme Nota Bene, par exemple, que beaucoup de monde connaît.
Et, et il a appris énormément de choses comme ça. Et donc, c'est aussi un lieu où on apprend beaucoup de choses. Là aussi, par rapport aux réseaux sociaux, il y a toute la partie information. Les jeunes s'informent sur ce qui se passe parce qu'on est quand même dans une situation très exceptionnelle. Ils s'en rendent compte, nos enfants, et ils veulent aussi s'informer. Alors, c'est là aussi où c'est intéressant d'avoir des temps de, de, de partage avec eux et de dialogue avec nos ados et avec nos enfants pour leur expliquer la situation. Et là, du coup, c'est là où on peut partager en disant tiens, et toi, qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux? Ça peut être aussi l'occasion de faire attention par rapport à certaines fake news qu'ils auront vues sur les réseaux sociaux pour leur dire bah, attends, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça, bah, j'en sais rien, il faut que je vérifie parce que nous-mêmes, des fois, bah, il y a des informations, on est confronté, on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses. Hein, même nos gouvernants, ils ne savent pas parfois. Et donc, c'est l'occasion de parler d'actualité en disant, toi, qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que sont les informations qui t'ont marqué aujourd'hui? Voir aussi s'il y a des informations qui les ont choqués, parce qu'on est quand même dans une situation assez dramatique, d'incompréhension. Pourquoi on n'est pas foutu d'avoir des masques dans ce pays, par exemple? Un enfant, lui, il comprend pas ça. Quoi. Il dit, mais c'est quand même quelque chose qui doit pas être compliqué à fabriquer. Après, il y a tout un tas de raisons qui expliquent cela, mais c'est un moment aussi, en s'appuyant sur les réseaux sociaux, de partage et d'explication de la situation. De leur demander aussi, et tes copains, comment ils vivent ça, qu'est-ce qui se passe avec eux, et ça permet aussi pour eux de confronter leur propre expérience avec celle de leurs amis et de partager ça avec nous, les parents. Et ça, c'est aussi intéressant. Et puis, au besoin aussi, en tant que parent, de recadrer parfois certaines choses, parce qu'il y a effectivement des ados qui ne s'informent que par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et oui. Et que du coup, il y a parfois effectivement des fake news qui sont très proches de la réalité, on va dire, qui sont totalement intégrées comme totalement vraies par certains jeunes. Donc ça, c'est important d'être là, d'être présent et d'être dans cet échange. Je rebondis là-dessus parce que une fois, dans une rencontre comme ça, participative, il y a une maman qui m'a dit qu'elle organisait des YouTube parties. Je trouvais ça vachement intéressant. C'est-à-dire que, je crois que c'était une fois par semaine, toute la famille montrait aux autres. C'était un temps comme ça où ils se montraient les chaînes qu'ils regardaient. Bah voilà, c'est le moment où jamais de le faire, de se montrer les chaînes qu'on regarde les uns les autres, les parents comme les ados et comme les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants sur YouTube, évidemment. J'espère avec l'accompagnement des parents. Mais de prendre ce temps-là pour discuter et puis regarder et comparer les ressources que l'on regarde. Et les parents sont peut-être étonnés de découvrir des choses hyper intéressantes. Et puis, deuxième chose, sur les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux, là, on en voit aussi l'utilité aujourd'hui pour rester en contact avec les amis, même pour les enfants plus jeunes, donc les ados, bien évidemment. Les ados, ils vont rester en contact par les jeux vidéo et les jeux sociaux, et puis par leurs réseaux sociaux, évidemment. Mais pour les plus jeunes même, on va tous utiliser actuellement les réseaux sociaux pour créer des petits groupes avec les amis clés de vos enfants et se retrouver ensemble régulièrement, se voir jouer à distance ensemble. On a fait un article là sur la souris grise sur vacances et confinement, écran, vacances et confinement, avec des idées justement de jeux à faire avec WhatsApp, dans des groupes WhatsApp ou Skype, etc. Je vais le partager sur... Je vais le partager sur le chat. Alors, on va bientôt, 11h30, on va terminer notre... Ça va vite. Mathilde voulait dire quelque chose. Oui, je crois que Mathilde voulait rajouter quelque chose. Non, sur les chaînes d'information, je voulais juste faire un petit point sur les chaînes d'information en continu, notamment parlant de jeunes enfants. Faire attention tout de même à notre besoin d'information, il est totalement légitime et je pense qu'on est tous à un moment donné un peu hypnotisés sur nos réseaux sociaux, mais aussi via la télévision. Juste se rappeler que l'enfant, il est absolument pas en mesure du tout de comprendre les images que lui voit et que c'est important de ne pas laisser la télévision en continu à côté d'enfants, de jeunes enfants particulièrement. Donnez-vous des rituels, c'est-à-dire mon temps d'information, c'est peut-être le matin pendant mon petit-déj, c'est peut-être à un moment donné en fin de journée. Mais en tout cas, rester à côté de lui et parler émotion aussi. C'est-à-dire, c'est important peut-être d'en profiter pour dire, voilà, moi, ce que ça m'évoque, toute la situation aujourd'hui, elle m'évoque, ça me fait peur, ça m'angoisse. Et que c'est normal que l'enfant, lui, ressent déjà ça. Il ressent le fait
que c'est pas normal, qu'on est dans une période qui est quand même particulière. Et c'est important qu'ils l'entendent, ça, que pour nous c'est particulier, que on a un petit peu peur, qu'on est un peu inquiet, mais que on reste confiant. Enfin voilà, il y a besoin qu'on entende ces mots-là pour se rassurer et aussi se dire que voilà, la vie elle continue et qu'il peut avoir confiance en ses parents et voilà. Ouais, je pense que c'est important parce que effectivement, c'est une période traumatisante quand même pour tout le monde. Parce qu'on est confronté à une situation assez extraordinaire. Et pour les enfants, effectivement, ils n'ont pas ce filtre que l'on peut avoir en tant qu'adulte. Et donc, voilà, la télévision en flux continu avec des images qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est vraiment à éviter. Ou alors, il faut vraiment être avec eux et sur un temps donné, avec une explication. Et même par rapport aux adolescents, je pense que c'est important d'avoir peut-être des moments où on coupe l'info, quoi. Le week-end, par exemple, peut-être pendant une journée, c'est une journée sans coronavirus, voilà, sans épidémie, on coupe complètement, on essaye de couper au maximum pour au moins avoir une journée de respiration comme ça. C'est vraiment important. On va bientôt terminer. Un dernier peut-être petit conseil, chacune d'entre vous, si vous en avez un à partager. Moi, je me posais la question par rapport notamment à quand il y a une pénurie d'écran dans une famille, parce que parfois on n'avait qu'un écran ou deux, ça pouvait fonctionner quand on n'était pas en période de confinement, mais là, si on est 4, 5 ensemble, ça peut être compliqué. Alors ça, c'est une grosse problématique. Il va falloir effectivement partager les écrans. Là, on n'a pas de solution miracle de toute façon, puisque en plus, on ne peut pas sortir et s'équiper. Par sécurité, évidemment, restez chez vous. Par contre, à l'inverse, si vous avez plus d'écrans que nécessaire chez vous, regardez ce qui se passe dans votre ville et autour de vous. Il y a des maisons de retraite qui demandent des écrans. Il y a également des écoles qui ont besoin, des élèves qui ne sont pas du tout équipés, qui ont besoin d'écrans. Là, la solidarité joue à plein dans beaucoup de villes en France. Donc, faites-le, n'hésitez pas pour aider vos voisins, des enfants qui vous entourent, ne serait-ce que pour la continuité pédagogique. Et puis, bien sûr, prenez soin de nos aînés, de vos aînés, en les appelant et potentiellement donc en prêtant ou en donnant des écrans aux maisons de retraite, qui en ont également beaucoup besoin. C'est le seul conseil, en fait. Puis, prenez soin de vous, restez chez vous et prenez soin de vos enfants tout en préservant un petit temps de liberté parentale pour ne pas craquer, tout simplement. Et vivre ce confinement comme un moment familial. Intense, certes, mais familial. Merci. Laure, Mathilde, tu voulais rajouter quelque chose? Non, effectivement, juste insister sur l'importance effectivement de continuer. Je parle souvent de lien de confiance, l'important de rester, de rester en communication et de créer, en tout cas vis-à-vis des écrans, de créer un lien de confiance. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, dans nos rencontres, on le voit bien. Les parents sont tout le temps en conflit vis-à-vis de ce sujet-là avec leurs enfants, d'en faire un sujet avec le plus de sérénité possible, même si c'est très complexe, pour créer. Voilà, moi, j'insiste beaucoup sur cette idée du lien de confiance, c'est-à-dire, et la confiance, ça va dans les deux sens. Faire confiance, il faut qu'on puisse faire confiance à l'autre, et ça nécessite des ajustements, et voilà, ça fait partie des règles de la parentalité sur tous les autres domaines, mais sur celui-ci, en tout cas, je le trouve assez juste. Merci Mathilde, merci Laure pour vos conseils. Merci Christophe. Merci Christophe. L'invitation. Merci à vous deux. On se retrouve demain pour un nouveau Facebook Live qui va être consacré à une autre épidémie qui vraiment en ce moment pose un vrai souci, c'est l'épidémie de fake news. On a plein partout sur le web et on va en parler avec une spécialiste justement. Donc demain, toujours à la même heure, 11h, et savoir un peu comment, en tant que parents, on peut essayer de limiter la casse et de faire en sorte que nos enfants puissent être protégés de ces fausses informations. Voilà, donc on se retrouve demain à 11h et merci pour avoir regardé ce Facebook Live. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.